Bienvenue à tous. Troisième atelier Noxipro. Cette fois-ci, on va parler du moustique, puisque la saison commence et la pression commence à se faire assez importante. Pour la petite histoire, moi, j'ai remis des pièges là chez moi avec un nouvel attractif qu'on est en train de tester et c'est plein. Honnêtement, c'est plein. Donc, je pense qu'on va quand même avoir une saison assez intéressante sur la partie moustique. Et surtout que vous allez le voir, on a forcément les espèces dont on parle le plus, mais il y en a des nouvelles aussi qui viennent, qui arrivent. Et très clairement, ça risque d'être et de devenir assez rapidement un vrai souci de santé publique qu'il va falloir traiter. Et ça va être à nous de nous occuper de ce problème-là assez drastiquement et assez professionnellement. Donc, du coup, atelier sur les moustiques. Rapidement, le sommaire, vous le connaissez pour ceux qui ont déjà fait les ateliers. Il ne change pas. Une petite présentation rapidement de Noxima et qui nous sommes. Un petit détour sur la marque Noxipro en particulier. Ensuite, on parlera des moustiques, parce que vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Des différents produits et des traitements qu'on propose avec Noxipro. Une petite partie offre exclusive qui est réservée aux personnes qui participent à l'atelier. Une session de questions-réponses et puis un petit point sur l'agenda des prochains ateliers. Rapidement sur Noxima, donc il y en a qui commencent à l'entendre plusieurs fois ce discours-là, mais Noxima, c'est une société qui a 25 ans, qui est française. On est formulateur et propriétaire de nos propres AMM et de nos propres formules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 80 à 90% même des produits que nous commercialisons, c'est nous qui avons créé la formule, c'est nous qui la fabriquons, c'est nous qui la conditionnons. Et tout ça dans nos ateliers qui sont situés à Compiègne, dans l'Oise. Donc, on maîtrise en fait toute la chaîne de valeur depuis la matière active jusqu'au produit fini. Et c'est pour ça que du coup, on est relativement innovant sur cette partie-là et on est aussi relativement flexible, c'est-à-dire que on est aussi très friand de retour du terrain sur nos produits, puisqu'on peut les améliorer pratiquement en permanence et en temps réel, sans avoir besoin d'attendre l'aval d'un tiers. Noxipro, donc Noxipro, c'est la marque qu'on a créée justement sur la partie pest management. Donc l'idée, c'est d'aller justement sur des produits de plus en plus français, c'est de proposer une offre globale sur ces produits-là, avec des insecticides, des raticides. Et c'est aussi en fait une marque où on vous laisse le choix entre méthode conventionnelle, c'est-à-dire des matières actives de synthèse, et une méthode alternative avec des matières actives qui seraient plus naturelles, même si j'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut tout dire et rien dire, mais voilà, on va dire plus vertueuses pour l'environnement. On travaille toutes les formes de produits, que ce soit des gels, des poudres, des liquides, des fumigènes, des pâtes, des blocs, des crèmes. Donc, vous pouvez retrouver une gamme assez complète de produits. Et tout ça, vous pouvez le retrouver aussi sur un site internet qu'on a créé, qui est un site marchand, sur lequel vous pouvez passer directement vos commandes. Vous retrouverez toutes les informations produits, que ce soit les fiches techniques, les FDS, tout est à dispo sur le site internet. Et vous pouvez d'une part passer vos commandes dessus et d'autre part faire des retours si jamais vous avez besoin. Vous pouvez nous contacter directement via ce site-là ou directement contacter Hugo qui est là, qui se fera un plaisir de vous répondre puisque Hugo est notre commercial sur la partie pro. C'est ça. On enchaîne très rapidement sur la partie moustique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le moustique, on parle principalement du moustique tigre aujourd'hui parce que c'est assez bankable et c'est assez médiatisé. Mais il y a quand même plus de 67 espèces différentes de moustiques, au sens large, en France, qui sont réparties dans 7 genres. Les 3 principaux qui vont nous intéresser, dont un très principal, c'est le genre Aedes, avec justement l'Albopictus, donc ce qu'on appelle le moustique tigre, que vous commencez à connaître. Vous avez aussi l'Aedes aegypti, mais qu'on retrouve plutôt dans les territoires d'outre-mer. Et celui-ci, typiquement, c'est celui qui est responsable aujourd'hui de l'épidémie à la Réunion sur le chikungunya. Et qui est un gros vecteur, justement, qui est un gros problème sur ces territoires-là. On n'est pas à l'abri que l'Aegypti vienne s'installer aussi en métropole
dans les années à venir, puisque le climat changeant, on est de plus en plus sur des climats, alors, pas tropicaux, mais voilà, on est sur des climats qui s'inversent, c'est-à-dire qu'on a des grosses sessions de pluie et des grosses chaleurs, ce qui est vraiment en fait typiquement ce qu'il faut pour le moustique, c'est-à-dire une grosse pluie suivie d'une grosse chaleur. C'est le cycle idéal pour le développement de tous les moustiques. Donc, c'est ce que je vous disais en introduction, le moustique va continuer à se développer en France métropolitaine et on va au bout de nos peines. Vous avez aussi des petits nouveaux. Vous allez voir, j'ai regardé un petit peu l'aire de répartition du Japonicus et du Coericus. Grosso modo, c'est des cousins de l'Albopictus, sauf qu'ils viennent du Japon et de Corée. Ils ont pris exactement le même chemin que l'Albopictus, c'est-à-dire qu'ils sont venus par bateau. Et ils sont arrivés dans les ports de Méditerranée et ils ont commencé à coloniser des territoires. Alors pour le coup, ceux-là, vous verrez, c'est marrant, mais ils ne sont pas très présents pour l'instant dans le sud, ils sont plutôt présents dans l'est de la France. Vous avez aussi le moustique Vexane, Casplus et Detritus. Alors pour le coup, ça, c'est des espèces très indigènes qu'on retrouve assez localement sur des marais, quand vous avez des marais, des fossés, des bassins de rétention. Moi, je sais que typiquement, j'habite pas très loin d'une zone industrielle où il y a un gros bassin de rétention qui n'est absolument pas traité. Et aujourd'hui, par exemple, chez moi, j'ai plus de Culex pipiens, j'ai que du Vexane et de l'Albopictus, bien évidemment. Mais du coup, le Vexane est relativement plus gros. Il est un peu moins enquiquinant que le Culex, mais ça peut être un très, très gros vecteur aussi. Le deuxième genre qu'on va retrouver, c'est le genre Culex. Alors là, typiquement, c'est Culex pipiens, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le moustique commun. C'est l'espèce la plus répandue en France. C'est une espèce 100% indigène. Vous allez la retrouver dans 100% du territoire. Aujourd'hui, c'est celui qui nous posait des problèmes il y a 5 ou 10 ans. Mais comme c'est une espèce relativement indigène, on n'est pas sur un très très gros vecteur de maladie, puisque en fait, il transporte que ce qu'il trouve chez nous. Et le dernier genre, c'est le genre Anophel. Alors celui-ci, je ne vais pas vous dire le plus dangereux, mais historiquement, c'est celui qui nous a posé le plus de problèmes, parce que le Maculipennis, c'est l'espèce qui était responsable encore de la transmission du paludisme en Europe jusqu'en 1950. Aujourd'hui, le paludisme en Europe n'existe plus. Mais cette espèce-là existe encore, et existe encore en France, ce qui veut dire que si demain le paludisme revient, ou en tout cas des personnes infectées par le paludisme viennent et se font piquer par cette espèce-là, alors du coup, même si la probabilité est relativement faible, elle n'est pas nulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri du retour du paludisme en Europe. On a une question, je pense. Ouais, là, oui, il y a Saïd qui lève la main, donc je pense qu'il a une question. Ouais. Oui. On pourrait revenir sur la slide d'avant, là, juste Bien sûr. S'il te plaît, Pierre. Le Japonicus et le Coericus, il est surtout au sud de la France, c'est ça? Non, Est. Regarde, justement, celui-là. Il est un peu présent, il est très peu présent, il vient tout juste d'arriver. C'est-à-dire que les premières études commencent tout juste, le suivi commence tout juste sur cette espèce-là. À gauche, vous avez la carte de l'Albopictus qu'on commence à connaître parce qu'on nous la rabâche à peu près de mars jusqu'à juillet tous les ans. Il y a un petit territoire, là, le 23, qui résiste encore à l'envahisseur, mais c'est plus pour très longtemps. Au milieu, c'est justement l'installation du Vexane, qui est de plus en plus, voilà, mais qui est, voilà, c'est vraiment des spots, c'est-à-dire que c'est pas tellement lié à une remontée ou à une origine, c'est vraiment sur des spots. Et le Japonicus, comme le Coericus, aujourd'hui est plutôt présent sur la partie est de la France, parce qu'il est remonté principalement en fait par le couloir des Alpes et il n'avait pas arrivé pour l'instant sur le sud. Mais je pense qu'il n'est pas arrivé parce que pour en tout cas le suivi n'est pas encore très efficace sur ces espèces-là parce qu'elle est vraiment toute nouvelle. Et vous voyez que morphologiquement, vous avez la photo, le Japonicus, il ressemble beaucoup à l'Albopictus. On a des pattes qui sont rayées, on a un abdomen qui est aussi rayé. Alors, il n'est pas tellement noir et blanc, il est plutôt noir et jaune. Mais grosso modo, on est sur le même type d'insectes, sur le même cycle de vie, sur le même cycle d'activité. Et donc, du coup, sur le même type de problème qu'on va avoir. D'accord. Que c'est une espèce qu'il va falloir surveiller dans les années à venir parce que. Et la taille est comme. La taille, attends, la taille, si tu veux, de l'Aedes albopictus comme le Japonicus, elle est quasiment de la moitié. Hein. On parle
on parle d'à peu près 5 à 6 mm maximum, alors que nos moustiques communs font 8, presque 10 mm. Donc, il est 2 fois plus petit. Alors, le problème qu'il a, c'est qu'il vole mal, justement, à cause de cette petitesse. Il est obligé de voler à ras du sol. Donc, un albopictus, un moustique tigre, non seulement il va voler à ras du sol, il va être contraint par les vents et les courants d'air de voler bas, c'est-à-dire entre 10 cm du sol et 50 cm, un grand 80 cm s'il n'y a pas de vent. Et le deuxième souci, c'est que contrairement à ses homologues qui sont présents la nuit, comme notre moustique classique, notre moustique commun, eh bien lui, il va voler en journée et notamment, il va se mettre en exergue en fin de journée. Donc, tu peux très bien le rencontrer en sortie de plage vers 16 heures. Et là, en fait, il va aller importuner les touristes. C'est-à-dire que de par son vol à 50 cm, il va passer sous la table, tu ne vas pas le voir, et il va piquer au niveau des pieds, des chevilles, des genoux. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc, comme je te l'ai dit en plus, comme je vous le dis, le souci, c'est que il n'est pas spécialement actif de nuit, mais il va être actif également de jour. Ça nous pose un problème. Sa petitesse, vous voyez qu'il est petit et pourtant tout à fait à gauche, là, on voit qu'il a envahi toute la France. Qu'est-ce qui se fait? On voit avec l'Agence régionale de santé qu'il a tendance à se faire transporter. Vous avez compris qu'il volait mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rentre dans les véhicules. Il va rentrer dans un habitacle de voiture. Tu pars de Marseille et tu fais une pause à Lyon, il descend. Ou pas. Il peut descendre aussi à Paris. Ce qui fait que, vous voyez, la cartographie, on est sûr d'une chose, on est sûr qu'il suit les chemins autoroutiers. Ce qui prouve bien, par les témoignages, qu'il il s'installe dans les véhicules et il y descend. Les zones les plus infestées sont les zones autoroutières. Et puis, vous savez, les zones autoroutières, vous avez des grandes étendues avec des herbes hautes, vous avez des rétentions d'eau, etc., etc. La particularité d'Albopictus, du moustique tigre, il a un gros souci aussi, c'est la femelle est bien attirée par l'eau. Je précise que c'est juste la femelle qui pique. Mais au lieu de pondre ses œufs sur la ligne d'eau, ce qu'on appelle la ligne d'eau, en fait, pour que quand les œufs éclosent, la larve s'immerge, eh bien, la femelle Albopictus, la femelle du moustique tigre, va pondre ses œufs au hasard, c'est-à-dire autour d'un plan d'eau, pas dans le plan d'eau. Elle va en mettre un petit peu autour du plan d'eau, mais également toute une répartition intelligente autour du plan d'eau, c'est-à-dire y compris dans les zones complètement sèches. Vous avez bien entendu, complètement sèches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre moustique commun, Culex pipias, s'il ne pond pas son œuf dans l'eau, l'œuf est voué à l'échec. Quelques semaines après, l'œuf est complètement dessicqué, il est sec, il est mort. Ce n'est pas du tout le cas d'Aedes albopictus. L'œuf d'Albopictus peut résister à la sécheresse pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois et pendant plusieurs années. On a fait des tests sur des œufs d'Albopictus. 3 ans après leur ponte, réhydratés, ça repart. Vous comprenez les enjeux complexes? Ça veut dire qu'on a une zone humide et l'Albopictus va pondre tout autour de cette zone humide, y compris en zone considérée comme inondable, dans les herbes hautes. Et si on néglige cela, on passe à côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les brigades vertes qui sont embauchées par l'ARS qui luttent contre les moustiques vont mettre des BTI, donc du Bacillus thuringiensis israelensis. Pierre vous expliquera rapidement ce que c'est. C'est un traitement larvicide sous forme de granules secs. Eh bien, si on ne répartit pas notre traitement tout autour, ça deviendra compliqué. Et on a Aurélia Fruto, une amie que j'ai formée et qui traite le moustique également. Ouais, c'est vrai. Bonjour Aurélia. Et donc, effectivement, l'Albopictus, ce moustique tigre, est très, 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 très complexe parce qu'il va répandre tous ses œufs et ses futures larves pour
pour un N+3, pour des années +1, +2, +3, sur une répartition, des fois, qui peut vous échapper. Attention à ça, hein. Si vous avez du moustique tigre, regardez aussi sur vos zones sèches. On peut faire du piégeage avec un récipient d'eau et un morceau de polystyrène qui est coincé en travers. Et là, vous verrez que les femelles vont pondre sur le polystyrène et pas dans l'eau. Voilà une petite aparté. Non, très bien, très clair. Effectivement, l'Albopictus, en fait, contrairement au Culex pipiens, qui était quand même un moustique, on va dire, plus de campagne, c'est-à-dire qu'on le retrouvait dans les grandes étendues marécageuses, les zones d'eau stagnante assez grandes, l'Albopictus, lui, justement, du fait qu'il est capable de pondre de partout et que ses œufs résistent à la sécheresse, il a très facilement envahi toutes les villes. Aujourd'hui, il est presque plus présent dans les zones urbanisées que dans les campagnes. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a aussi un phénomène urbain qui est à reverdir nos villes. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus d'immeubles avec des toits végétalisés. On met de plus en plus de cours avec des petites mares ou des petites herbes hautes. Voilà. Et grosso modo, c'est typiquement le genre d'habitat qu'adore l'Aedes albopictus et qui va devenir problématique de plus en plus dans les années à venir, parce que ces constructions-là, elles ont aussi un intérêt écologique sur plein d'autres choses, mais elles ont aussi des inconvénients typiquement sur la transmission des vecteurs tels que le moustique. Et aujourd'hui, ça va fortement participer au développement de ces espèces-là qui vont continuer à croître, malgré tout ce qu'on pourra y faire. On n'est pas prêt de venir à bout de l'Aedes, ça c'est certain, sachant que aujourd'hui, il suffit d'une pluie et de, par exemple, une feuille qui soit tombée dans un chenot et qui reste pour que l'eau stagne un petit peu dans le chenot pour que les larves émergent et puissent se transformer en moustique. Donc, grosso modo, on est sur une espèce qui est ultra résistante, qui est ultra adaptée à son environnement. Et c'est pour ça qu'elle a colonisé le territoire d'une manière assez rapide et assez radicale. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est pour ça que du coup, la venue de nouvelles espèces telles que le Japonicus ou Coericus inquiète aussi les autorités parce que elles sont typiquement très adaptées comme l'Albopictus et elles vont arriver à coloniser le territoire assez rapidement aussi. Sur ces espèces-là, le cycle de vie en fait, du moustique, on en a parlé rapidement. Antoine l'a dit, de prime abord déjà, il n'y a que les femelles qui piquent. Pourquoi est-ce qu'une femelle moustique pique ? Pour la simple et bonne raison que sans repas de sang, elle ne peut pas viabiliser sa ponte. Elle a besoin de se nourrir de sang pour viabiliser sa ponte. Alors, elle n'a pas spécialement besoin de se nourrir de sang d'êtres humains, elle peut se nourrir de sang de mammifères aussi, mais principalement d'êtres humains. Les cycles sont quand même très rapides, c'est-à-dire que entre le moment où la femelle aura fait son repas de sang et le moment où de nouveaux moustiques vont émerger, il va se passer entre 1 semaine, 2 semaines maximales. Pourquoi ? Parce que du coup, le repas de sang, 48 heures après, vous allez avoir la ponte. L'éclosion va avoir lieu rapidement, entre 1 jour ou 2, en fonction de la température extérieure. Et le stade larvaire, en plein été, lui, ne dure qu'1 semaine. Ce qui veut dire que, ce que je vous dis, entre 2 semaines, entre 10 jours et 2 semaines, vous allez arriver à la fin du stade larvaire, au stade nymphe, qui lui dure à peu près une journée, et vous allez avoir une nouvelle émergence. La femelle est capable de vivre jusqu'à 2 mois, sur le moustique principalement, alors que le mâle, lui, vit quelques jours. Sincèrement, mais le mâle, il pose moins de problèmes. Ce qui veut dire qu'elle a largement le temps d'être fécondée, qu'elle a largement le temps de faire sa ponte. Et quand vous voyez le graphique à droite, honnêtement, il n'est pas exagéré. C'est-à-dire que les croissances des populations de moustiques sont exponentielles et arrivent très rapidement. Le moustique tigre, lui, a tendance à arriver plus tard. Il est moins présent au printemps et il se développe plus tard dans l'été, hormis l'extrême sud de la France où les chaleurs montent. Mais une fois qu'il a démarré, c'est compliqué de l'endiguer. C'est pour ça qu'il faut principalement agir aussi en préventif. C'est-à-dire que si vous arrivez au moment où le client est complètement bouffé par les moustiques, honnêtement, il n'y aura rien de bon à en tirer. Moi, d'expérience personnelle, l'année dernière, en faisant des tests sur des attractifs, j'avais des pièges installés tout autour de ma maison, on va dire, entre fin mai et début octobre. J'ai capturé plus de 18 000 moustiques
et j'ai jamais autant été piqué que l'année dernière. Il faut savoir aussi que le principe d'un piège, c'est d'attirer les moustiques et que le moustique, il est loin d'être bête. C'est-à-dire que si vous vous trouvez à côté du piège, c'est vous qui l'irez à choisir, c'est pas le piège. Même si les leurres sont efficaces, même si les pièges sont efficaces, c'est un prédateur assez impressionnant, sachant qu'aujourd'hui, c'est l'animal qui tue le plus d'êtres humains sur Terre, et de très loin devant tous les autres. Donc en Europe, on est quand même relativement épargné, mais quand vous allez dans les zones tropicales, c'est vraiment hyper compliqué. Et c'est potentiellement ce qui peut nous attendre avec les changements climatiques qui arrivent, de se retrouver avec ces espèces qui sont encore plus vecteurs, avec de nouvelles maladies qui vont arriver. Ça fait quelques années qu'on a des cas de dengue endémiques en France, de personnes qui n'ont jamais quitté le territoire français et qui sont atteintes de la dengue. C'est ça. Et Pierre vous dit ça, et il faut que vous compreniez quelque chose. Si, par exemple, moi, je vais à La Réunion et que je contracte la dengue, donc je vais rentrer en France, là, je vais croiser le chemin d'un moustique tigre qui va me piquer, et toutes les descendances, toutes les générations que va faire la femelle après vont être contaminantes. Vous avez bien entendu. À chaque fois qu'en fait, il y aura un œuf pondu et qu'on aura un moustique femelle qui va sortir, à chaque fois, lui va véhiculer cette maladie. Vous comprenez un petit peu les enjeux? Là, on est en train de tester en France la stérilisation des mâles, mais croyez-moi, ça ne mettra pas forcément fin à la progression du moustique tigre, mais effectivement, il faut bien agir et bien comprendre le stade larvaire. Comme vous a dit Pierre, il est très important de le traiter en amont. C'est l'amont qui compte. Une fois que le moustique est là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il va vous piquer de jour. C'est compliqué parce qu'il volera du sol. C'est compliqué parce qu'il se cache un peu partout. Ça devient un problème de santé publique. Donc, ça revêt un caractère important. Lorsque l'on vous donne des données comme ça sur le cycle de vie, c'est fonction de la température. Si vous avez une chaleur, si vous avez plus de chaleur, il va se développer plus vite, il va être émergent. Si on a un coup de froid, un coup de frais, on va ralentir cette émergence. Mais systématiquement, ce n'est qu'un frein temporaire. Mais c'est important, c'est important de bien comprendre son développement et sa progression. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est les endroits où il faut agir. Aujourd'hui, vous allez agir sur les deux parties principales du cycle, qui est la partie larvaire et la partie adulte. L'idée, c'est surtout de réduire les larves, parce que si vous réduisez une génération complète, c'est vite 300, 500, 1000 moustiques que vous allez pouvoir éradiquer assez rapidement. Sauf que cette partie-là, elle est d'une part très technique, parce que sur le moustique tigre, on vous le dit, elle peut être un peu partout, même dans des endroits auxquels on ne pense pas. Et en même temps, elle est essentielle. C'est-à-dire que si on la rate, vous pouvez essayer de tuer tous les adultes que vous allez faire. Alors, vous allez faire un passage avec un traitement adulticide. C'est ce que fait souvent l'ARS, justement, quand il y a des cas de dingue. Ça, la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez réduire la population à un instant. À un moment donné, vous allez réduire la pression, diminuer un petit peu la population, mais ça ne va pas endiguer le problème. À la génération suivante, vous allez avoir une nouvelle émergence d'adultes et le problème va se recréer. Vous allez juste gagner un petit peu de temps et ralentir cette progression-là, mais vous n'allez pas la stopper. Pour essayer de l'endiguer, le but du jeu, c'est vraiment de travailler sur le cycle et vraiment de travailler sur le stade larvaire. C'est quasiment le primordial. Cette partie-là, les larves, elles vont être, donc on vous l'a dit, dans des mares, mais elles vont être aussi dans des regards d'eau pluviaux, c'est-à-dire que les descentes de gouttières, là où vous avez l'eau qui s'insère, les moustiques adorent parce que c'est à l'ombre, il y a toujours un petit peu d'humidité et il y a toujours de quoi, en fait, un peu de végétaux pour nourrir et un peu de végétaux surtout pour que la femelle puisse se poser et poser ses œufs. Les soucoupes de pots de fleurs, ça c'est pareil, c'est aujourd'hui un nid à larves phénoménal. Mais vous avez des endroits auxquels on pense un petit peu moins. Les gouttières, typiquement, si vous avez une maison avec un arbre à côté et que les feuilles tombent dans la gouttière et que personne n'enlève les feuilles de la gouttière, vous n'allez pas avoir juste des problèmes quand il y a des orages et que ça va déborder. C'est-à-dire que l'eau va stagner et les moustiques vont se développer aussi là-dedans. Donc, il faut vraiment faire un tour global 360 de la zone à traiter, sachant que le problème
contrairement à quand on traite un rampant, des fourmis ou des cafards, où vous allez avoir un nid spécifique, un endroit spécifique à traiter et vous allez pouvoir endiguer à partir de ce point-là, le moustique tigre, lui, il est capable, alors même si sa distance n'est pas très grande, mais il est capable de parcourir 400 mètres entre son lieu d'émergence et la distance maximale qu'il est capable de parcourir. Ce qui veut dire que vous allez peut-être avoir un client qui va vous appeler en vous disant bah, « Je suis complètement emmerdé par les moustiques, je ne sais plus quoi faire, venez traiter chez moi ». Vous allez venir traiter chez lui, sauf qu'en fait, le voisin, si lui, il laisse ses coupelles plein d'eau, qu'il laisse ses gouttières plein de feuilles et qu'il ne traite absolument pas, vous n'allez pas forcément régler le problème. C'est-à-dire que les moustiques vont se réinstaller, la nature a horreur du vide. Vous allez effectivement limiter la population à ce point-là, mais ça va durer qu'un temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir global et l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de créer des spots de plus en plus larges possible et d'identifier tous les lieux qu'il pourrait y avoir. À partir du point que vous pouvez traiter, l'idée, c'est presque de tracer un cercle de 400 mètres autour et de dire, bah voilà, tous ces points-là, potentiellement, ils peuvent venir enquiquiner mon client qui m'a demandé une prestation. Voilà, et comme l'a dit Bruno, en fait, vous avez 10 moustiques qui vous embêtent et vous vous dites, bon, allez, je vais régler ça, hein, je vais prendre un adulticide et je vais tuer mes 10 femelles qui sont responsables de ça. On va essayer d'endiguer ça, sauf que derrière, chacune, elles ont fait 1000 descendants. Donc, la petite mare qui est à côté, la flaque d'eau, le regard, c'est aussi là qu'il va falloir regarder. Aurélia, tu es là, je ne sais pas si tu as ton micro. Toi qui t'es lancé récemment dans la lutte antiparasitaire et qui vient de traiter les moustiques. Là, tu as fait déjà une avance. Tu as traité des regards, tu as traité des points d'eau Oui. avec des bacillus, hein, avec des bactéries. Comment ça s'est passé? Ben, moi, j'ai pris les granulés pour les points d'eau de Noxipro. Voilà. Oui. Donc, je les ai mis dans les regards d'eau, etc. Et après, ce qui concerne les gouttières, j'ai pulvérisé le produit directement dessus. Et ben, après, comme tu m'as informé et bien indiqué, bien faire les parties ombragées, les haies, aller dans l'intérieur. Soulever sous les feuilles parce que justement ça leur sert d'abri quoi. Exactement. Et écoute, j'ai que des bons retours pour le moment et Voilà. après c'est sur du préventif et à faire tous les mois. Voilà. Eh ben, c'est ce qu'on voulait entendre. Aurélia, tu nous réconfortes tous, hein, je pense, là. Autant le producteur du produit que le fabricant, que le distributeur, que l'applicateur, que le formateur. Nous, on est heureux. On est heureux que ça fonctionne. Mais comme vous l'avez entendu, Aurélia a fait de l'investigation. Hein. Aurélia s'est pas contentée de regarder. Elle a pris le plan exactement comme le plan que Pierre est en train de nous montrer. Elle a regardé sur Google Maps, elle a regardé chez son client qui avait des chevaux, des pâtures. Elle est en Camargue, hein, vous imaginez la problématique, hein, avec des zones en plus naturelles à côté où on fait du riz bio. Donc, elle n'a pas le droit à l'erreur. Et oui, je pense que sur plusieurs sites, là, elle a des bons résultats. C'est bien. Merci, Ouais. merci Aurélia. Merci à toi, Merci. surtout à toi. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Donc, du coup, comme le disait Aurélia, la partie aussi qui est importante sur les adultes, c'est tout d'identifier les bons sites de nichage. Antoine vous l'a dit, le moustique tigre, c'est un moustique qui ne vole pas très bien, donc il aime bien se planquer et se mettre à l'abri, surtout qu'on a quand même de plus en plus de vent un peu partout. Donc, il va se mettre dans des zones ombragées, relativement humides, mais surtout à l'abri du vent. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les petits bosquets, les petites haies, tous ces points un peu végétaux où il va pouvoir rentrer à l'intérieur pour se poser et être à l'abri du vent, ça va être les endroits privilégiés pour traiter sur les adulticides. Quand on regarde la partie produit, justement, alors vous allez avoir du traitement liquide en insecticide pour aller faire du traitement adulticide. Vous allez retrouver les granules, donc ça, c'est les larvicides, on va vous les présenter juste après. Et vous avez même la possibilité, pour le coup, nous, on a développé un attractif qui s'adapte à n'importe quel piège du marché. Je dis bien n'importe quel piège du marché. On a testé sur quasiment tous les pièges qui existent pour pouvoir faire aussi du préventif et de la capture d'adultes en cours de cycle. En adulticide, vous allez retrouver principalement le Noxitrine Pro. Alors, pourquoi ce produit-là? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur un pyrètre, donc en fait, on est sur un effet knockout, donc assez choc,
On est sur une formule qui est sans PBO et en nébulisation, vous allez avoir un produit qui va vraiment très bien se diffuser dans les haies et dans les parties végétales et qui ne va pas avoir de persistance dans l'environnement. Et quand on est sur du traitement chez des particuliers ou dans des zones naturelles sensibles, ça peut être hyper intéressant à regarder. Et donc, du coup, ce produit-là est vraiment… aujourd'hui, même l'ARS utilise des pyrètres naturels pour traiter quand ils font ça le matin avec le gros camion qui passe dans les haies, dans les rues. C'est exactement ce produit-là qu'ils utilisent. Vous avez son petit pendant, parce que je vous l'avais expliqué au départ, on aime bien laisser le choix entre matière active de synthèse et matière active naturelle. Même principe, on est sur une matière active avec de la cyphénotrine, on est sur un effet choc. Là, par contre, vous pouvez avoir de la rémanence ou du moins éviter une réinstallation du moustique, par exemple dans la haie que vous allez traiter, ce qui peut être intéressant quand vous voulez éviter de faire 200 passages dans l'année et d'essayer de limiter la recolonisation du bosquet ou de la haie que vous avez traité. Vous avez aussi un autre produit qui est le Biotrap. Ce produit-là, typiquement, on est sur un cas un peu particulier. C'est un produit qui est hors biocible, c'est une action mécanique. Grosso modo, vous allez encapsuler l'insecte dedans. Il peut s'avérer efficace dans certains cas. Il faut faire par contre très attention dans la manière de le diffuser. C'est-à-dire que si vous traitez la surface de la haie ou du bosquet, vous n'allez pas toucher les moustiques. Et ce produit-là, si vous ne rentrez pas en contact direct avec l'insecte, il aura un effet proche de zéro. Si vous arrivez vraiment à traiter l'intérieur des bosquets et que vous pouvez y accéder, ça peut être très efficace parce que là, vous n'avez aucune biopersistance. Une fois que le liquide a séché, il polymérise et les insectes meurent des Sur la partie larvicide, on en a déjà parlé. L'Aquavac, en fait, c'est quoi? Grosso modo, on est sur de la granule de maïs qui est inoculée d'une bactérie qui s'appelle le Bacillus thuringiensis israelensis. Cette bactérie, elle a la particularité, une fois immergée, parce que c'est une bactérie qui est anaérobie, c'est-à-dire qui fonctionne à l'oxygène. C'est-à-dire que tant que la granule n'est pas mouillée, la bactérie ne va pas rentrer en fonction. Par contre, une fois que la bactérie va se retrouver en anaérobie, c'est-à-dire sous l'eau, elle va commencer à se développer, à se réactiver, et elle va sécréter une protéine qui, en fait, va être active seulement dans les estomacs des larves de diptères. Donc, on est sur quelque chose qui est ultra spécifique et vous n'allez avoir aucun impact sur les autres habitants des mares que vous allez traiter ou des points d'eau que vous allez traiter. On est sur quelque chose qui est ultra spécifique et du coup, cette protéine-là va venir, quand la larve va ingérer l'eau, va ingérer la protéine, elle va venir détruire le système digestif de la larve et va pouvoir tuer la larve. L'avantage de ce larvicide par rapport aux autres larvicides que vous allez retrouver sur le marché, vous allez par exemple avoir des larvicides à base de S-métoprène. Le S-métoprène, c'est un bloqueur. Le S-métoprène, il va inhiber la sécrétion de chitine, c'est-à-dire qu'il va empêcher la larve de passer du stade 4 vers à la pulpe. Mais du coup, vous allez agir que sur un point du cycle larvaire. C'est-à-dire que si vous ratez, si vous arrivez trop tôt ou si vous arrivez trop tard, et bien, grosso modo, votre produit n'aura aucune efficacité. L'avantage du Bacillus thuringiensis, c'est qu'il va agir sur toute la durée du cycle larvaire. On a dit qu'il durait entre une semaine à 10 jours. Donc, vous allez pouvoir agir sur toute cette durée-là du cycle et sur l'intégralité du cycle. C'est-à-dire que même s'il y a des émergences après traitement, ça va être géré. S'il y a eu une émergence avant le traitement, ça va pouvoir être affectif. Le gros avantage de ce produit-là, c'est que alors déjà, on est sur une consommation qui est relativement faible, puisque vous allez utiliser 2 grammes au mètre carré. Et attention, je dis bien au mètre carré et non pas au mètre cube d'eau. Parce que quand on traite du moustique, on ne traite pas un volume d'eau, on traite une surface, puisque les larves ont tendance à rester à la surface parce qu'elles ont besoin de venir respirer. Donc, vous allez avoir une consommation qui est relativement faible, donc c'est relativement économique. Et en plus, vous pouvez le renouveler que toutes les 5 semaines. L'autre gros avantage de ce produit-là, c'est que si, par exemple, vous traitez un regard ou vous traitez quelque chose qui est de plus en plus répandu, une terrasse qui est faite sur plot. Vous avez une dalle béton, vous mettez une terrasse sur plot avec du bois, dessous, l'eau va rester. Vous allez pouvoir jeter vos granules, même s'il n'y a pas d'eau. Vous les mettez à la première pluie. Quand les granules vont être mouillées, la bactérie va s'activer et va sécréter et vous allez pouvoir prévenir d'une éventuelle ponte. Si ça sèche,
votre produit va sécher, votre bactérie va se mettre en sommeil dans sa granule et à la nouvelle pluie, elle va se réactiver. Et ça pendant au moins 5 semaines. Donc, c'est le gros avantage de ce produit-là, c'est que vous allez pouvoir traiter des endroits qui sont humides ou des endroits qui sont secs vraiment en préventif. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la ponte du moustique tigre, elle n'est pas forcément faite que dans les points d'eau, elle est faite dans des endroits secs où potentiellement il peut y avoir de l'eau. Donc, du coup, l'avantage, c'est qu'avec ce produit-là, vous allez prévenir aussi des nouvelles émergences qu'il pourrait y avoir, même si aujourd'hui, quand vous passez, il n'y a pas d'eau. C'est ce que vous dit Pierre. Ne négligez pas aussi les endroits intérieurs. Là, on vous parle de l'extérieur. Vous pouvez très bien avoir un vide sanitaire dans un hôpital, un particulier, un hôtel, quelque chose comme ça. Ça ne pose aucun problème. Hein. Donc, vous pouvez disposer vos granulés dans l'eau, à fleur d'eau ou même en partie futurement inondable. Votre bacillus va rester là en veille jusqu'à temps qu'il soit mis en eau. Donc, oui, c'est ça. Pierre vous disait qu'en fait, le bacillus agissait. En fait, lorsque le granulé fond, le stade larvaire, il y a plusieurs stades, hein, à peu près 3 stades larvaires, tant que la larve est dans l'eau, elle va absorber de l'eau pour y trouver ses nutriments. Le bacillus va rentrer, il va cristalliser, hein, faire comme un cristal, hein, il va cristalliser le tube digestif et ça n'agit, comme disait Pierre, que sur la larve de moustique. Vous pouvez avoir des poissons d'ornement, des larves de libellules, etc., etc. Ça n'impactera aucunement la vie, juste celle de la larve de moustique. Et comme on vous l'a dit, c'est bien un produit larvaire et uniquement larvaire. Si je peux me permettre, mais moi je sais que j'ai traité Snack, il avait des jardinières et j'ai mis justement des granules dans les jardinières. Oui. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Alors, Aurélia, est-ce que tu les as mis sur la terre ou est-ce que tu les as mis dans la soucoupe ou tu as fait les deux? Explique-nous. Sur la terre, directement dans la jardinière elle-même. Oui, et bien quand l'arrosage des jardinières va se faire, parce qu'on ne va pas laisser sécher, en plus les fleurs, tu m'as dit que c'était quoi comme fleurs? Peu importe. Ouais, c'est des bambous, c'est juste des arbustes. Eh ben, comme ça a besoin d'eau, en fait, on va effectivement, ton bacillus va descendre, hein, puisque à l'origine, il était déjà dans la terre. Hein, quand on l'a découvert, c'était un bacille qui était présent dans la terre. Et ben là, il va se diluer, il va tomber, et lorsqu'il va atteindre la soucoupe, il va agir. Pas de souci. Hein. C'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Super. Hein. Merci. Ouais, il est capable de se diffuser. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment le produit essentiel sur le traitement du moustique. C'est-à-dire que vous pouvez balancer tous les adulticides que vous voulez, mettre tous les pièges que vous voulez. Si vous négligez le stade larvaire, vos résultats sont forcément médiocres. Et puis, il est biologique. Hein. On précise que c'est un produit biologique. Hein. C'est ce que disait Antoine, c'est une bactérie qui vient du sol. Donc, on est vraiment typiquement sur un produit issu de la nature qui est réadapté pour être utilisé. Donc, vous avez un impact environnemental négligeable parce que tout produit qui provient de la nature a forcément quelque chose capable de le dégrader. Tout à fait. On va vous rappeler par gentillesse et puis par bienveillance que tous les produits dont nous parlons sont des produits biocides, donc ils ne vous dispensent pas, même s'ils sont biologiques, de porter vos équipements de protection individuelle. Pensez-y. Exactement. Et le dernier produit, on en a parlé, donc c'est l'attractif que vous pouvez utiliser dans tous les pièges, qui est à base d'octénol et d'acide lactique principalement. L'avantage, c'est que comme il est sous forme de gel, contrairement à beaucoup d'attractifs que vous allez trouver dans le marché, il va pouvoir résister énormément aux fortes chaleurs, parce que du coup, dans ce gel-là, vous avez un antidessicant, mais il va aussi pouvoir résister aux fortes pluies. Typiquement, quand vous avez un attractif qui est dans un sachet avec de la poudre, à la première pluie, si votre sachet prend la pluie, il va s'humidifier et il ne va plus relarguer. Là, l'avantage de ce produit en gel-là, c'est que pluie, chaleur, il est capable de résister sans aucun souci. Nous, on a fait des tests en Corse l'été dernier. Le produit fonctionne même quand il fait 35 degrés, il n'y a aucun problème. Il fonctionne même quand il y a des très, très gros orages, il n'y a aucun souci. Et en plus, l'avantage, c'est que comme c'est une cartouche de gel, vous pouvez l'adapter et le mettre dans un récipient, dans n'importe quel piège. Il n'y a aucun problème, il s'adaptera parfaitement. La petite partie technique sur la partie attractive du moustique, c'est que
Le but du jeu, c'est de capturer des femelles. Donc, pour capturer des femelles, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'imiter l'odeur de l'être humain. Et pour ça, on utilise justement de l'acide lactique et de l'octénol. Ce sont deux molécules qui sont présentes naturellement dans la transpiration humaine. Donc, c'est notre odeur et c'est ce qui attire le moustique. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent attirer le moustique. Vous allez avoir tout ce qui va être point chaud. Ce qui veut dire que si demain, vous faites une prestation où vous vendez du piège et de l'installation et de la maintenance de pièges moustiques, il ne faut pas négliger l'emplacement où vous allez mettre le piège. C'est primordial. Si vous mettez votre piège en plein soleil et en plein vent, vous n'allez jamais rien capturer. Un piège moustique, ça se met justement très proche des sites de nichage des adultes. C'est-à-dire que ça va se mettre à l'ombre, proche d'un bosquet et à l'abri du vent. Pourquoi? Parce que c'est là que votre piège, comme il fonctionne à l'électricité, va créer lui-même un petit point chaud. Si vous êtes à l'ombre, votre piège, ça va être votre point chaud. Et on l'a dit, les moustiques sont aussi attirés par la chaleur corporelle, c'est ce qui les guide. Et donc, du coup, vous allez pouvoir créer un petit point chaud dans une zone ombragée à l'abri du soleil. Si votre piège est en plein soleil, vous n'aurez aucune différence. Autre point important. N'oubliez pas que le moustique tigre vole très bas. C'est ça. Donc, il est soumis au courant d'air. Si vous mettez votre piège en plein vent, il ne pourra même pas, même s'il y est attiré, il ne pourra même pas l'atteindre. C'est le souci. Hein, pareil pour le soleil, les surexpositions au soleil sont pas conseillées, puisque lui, il va attendre gentiment l'heure du goûter. Donc, il va se mettre en zone ombragée, comme vous disait Pierre, sur les bosquets, etc., etc. Ce que disait Aurélia, hein, quand elle a traité, elle nous a appelé plusieurs fois chacun. Elle nous a un petit peu embêtés, on la remercie de son expérience. Et effectivement, elle s'est aperçue que les bosquets ombragés étaient des refuges adulticides très importants. Hein, ils passent de bosquet en bosquet, vu qu'ils volent mal, pour progresser d'un lieu à un autre. C'est ça. Et justement, Antoine l'a dit, c'est un moustique qui vole quasiment au ras du sol. Donc, inutile de mettre votre piège à 1 mètre de haut. Le piège, il est au ras du sol lui aussi. Il existe des pièges sur le marché qui sont vendus avec des pieds télescopiques pour les mettre à 1,50 m ou 2 mètres. Ça n'a aucun intérêt sur le moustique tigre. Donc voilà, ça c'est la partie produit. Sur la partie protocole, en fait, on l'a déjà plus ou moins abordé assez largement, mais ce qui est important, c'est que vous avez des produits qui fonctionnent sur chaque partie du cycle. Les insecticides liquides, eux, vont agir depuis l'émergence, on va dire, sur tout le cycle adulte, depuis l'émergence jusqu'à la ponte. Vous avez le larvicide qui, lui, va plutôt agir sur la phase aquatique, donc la phase larvaire. Et le principal intérêt du piégeage, c'est aussi d'éviter des piqûres. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit en introduction, dans le cycle de vie du moustique, si le moustique ne vous pique pas, s'il n'a pas de repas de sang, il peut pondre autant d'œufs qu'il veut, ils ne seront jamais viables. Donc c'est pour ça que le principal intérêt du piège, c'est justement d'éviter les piqûres et donc du coup de réduire les femelles à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la femelle, de toute façon, elle va chercher à faire un repas de sang qu'une fois qu'elle a été accouplée. Tant que ça n'est pas arrivé, vous pouvez avoir la moustique qui vous tourne autour. Si elle n'a pas été fécondée, elle ne cherchera pas à vous piquer parce qu'elle n'a aucun intérêt à faire un repas de sang à ce moment donné. Ils se nourrissent de bien d'autres choses que du sang. Beaucoup de nectar, beaucoup d'eau, beaucoup de protéines qu'on trouve dans les eaux de pluie et qui ruissellent sur les végétaux. Donc, l'intérêt du piégeage, c'est aussi d'éviter les piqûres pour éviter les nouvelles générations et la viabilité des pontes. Pensez aussi que vous êtes un attractant hein, de par votre CO2, votre chaleur corporelle, mais pas que vous. Hein. Aurélia a fait, par exemple, un mas où il y avait des chevaux. Les chevaux, comme vous, se font piquer au même titre. Hein. Votre chat, votre chien, votre lapin, vous avez des poules, c'est identique. Hein. Donc, ces points de chaleur, ces points de vie animale sont à considérer aussi comme des zones à risque. Hein, n'oubliez pas que si vous avez un chenil avec 2 chiens dehors, eh bien, c'est une zone attractive. Hein, identiquement. Exactement. Grosso modo, la femelle, elle a besoin de sang de mammifère. Elle a besoin de sang chaud. Ce n'est pas forcément du sang d'être humain, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un autre point qui n'est pas à négliger aussi, mais qui pour le coup concerne beaucoup plus vos clients que vous, c'est la protection contre les piqûres.
Et ça, on est plus sur, voilà, sur de l'agissement du particulier. C'est-à-dire que quand on sait qu'on est envahi, c'est bien de se protéger avec un répulsif corporel quand on sort, de mettre des vêtements à manches longues ou des pantalons longs, parce que c'est ce qui va aussi éviter de faire croître de manière très exponentielle les populations de moustiques. Si on ne se fait pas piquer et que les autres ne se font pas piquer, grosso modo, on réduit le risque de croissance exponentielle. Rapidement sur les traitements adulticides, donc on vous l'a dit, les petites haies que vous avez comme ça, les petites haies fleuries, ça, c'est fabuleux pour les moustiques, la photo que vous avez en haut à droite. Par contre, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas la surface de la haie qu'il faut aller traiter, c'est vraiment l'intérieur de la haie. Il faut aller jusqu'en profondeur et bien imbiber l'intérieur de la haie. Et les petits bosquets là, que vous avez un peu fleuris à droite à gauche, ça c'est pareil, c'est génial pour les moustiques. Parce que vous avez des points en fait en dessous, comme c'est relativement dense, où ça va être très humide, l'eau va rester. Et à ces endroits-là, vous pouvez aussi avoir des gîtes larvaires. C'est-à-dire que si vous avez une grosse pluie et que vous avez un peu de cailloux ou un endroit où l'eau s'infiltre mal et que l'eau stagne un petit peu 4, 5, 6 jours, on l'a dit, un stade larvaire, il dure une semaine. Donc il suffit que l'eau stagne pendant une semaine et que vous avez fini votre stade larvaire et que vous avez une nouvelle émergence. Donc ça, c'est aussi important à surveiller. Sur la partie des larvicides, alors on en a déjà pas mal parlé, mais vous avez les larves, les descentes de regard, les coupelles et les pots de fleurs. Vous avez aussi, et ça c'est très souvent négligé, les terrasses, honnêtement, c'est très souvent négligé sur la partie restauration, parce que c'est eux qui ont des terrasses qui sont souvent amovibles, qu'ils installent, qui désinstallent l'été, et c'est hyper important de venir traiter ces terrasses-là, parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir des fortes croissances assez rapides. Et bien évidemment, les chenaux, alors même si le traitement est bien, ce qui est le mieux, c'est quand même de le nettoyer. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas de végétaux à l'intérieur, en théorie, vous avez quand même peu de chances que l'eau stagne et donc du coup peu de chances que des adultes se développent, enfin que des larves se développent. Pardon. Et le dernier, on l'a dit, hein, l'attractif pour les pièges. Aujourd'hui, ça reste un marché qui est encore presque, j'ai envie de dire, très amateur ou très grand public. Grosso modo, il va se scinder en deux. Vous allez avoir le particulier qui va acheter son piège pour chez lui ou la collectivité qui va acheter des pièges pour équiper son territoire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir vendre de la prestation d'entretien de ces pièges-là, voire de l'installation, voire de conseils sur l'installation des pièges, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, et moi je l'ai vécu dans une précédente expérience, que les particuliers achètent des pièges pour les mettre sur leur terrasse à côté d'eux. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont être protégés. Alors qu'en fait, la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attirer tous les moustiques sur la terrasse. Exactement. La terrasse, c'est jamais un piège. Le piège, on le met le plus éloigné possible du point où les êtres humains, ou nous, vous allez, on va rester et on va stagner. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus. Comme le dit Pierre, on retrouve souvent, hein, quand on confie un piège, même un piège en test, sur la table avec l'apéritif. Bon, déjà, la table fait 80 cm de haut, généralement. Donc, déjà, si vous avez du moustique tigre, il n'y viendra pas. C'est en plein courant d'air et c'est compliqué. Je sens Aurélie intéressée. Elle se dit, mon attractif gel, j'ai vu que mon cafetier sur ma terrasse, ils ont un destructeur d'insectes électroniques. Je vais en mettre un peu au fond du bac pour voir. Alors, ça pourrait être une bonne idée, hein. On a la plupart des moustiques qui sont attirés par la lumière, bon, l'attractant, mais d'autres, comme le moustique tic, ne sont pas attirés du tout par la lumière. C'est pour ça que vous ne le retrouverez pas dans les pièges classiques, dans ce qu'on appelle les destructeurs électroniques d'insectes volants, à grille électrique ou à glu. Peut-être qu'effectivement, on pourrait tester l'attractif gel dans ce type d'appareil, dans le fond du bac, quand le cafetier ou quand la terrasse est équipée. C'est à voir, c'est à essayer. Oui, honnêtement, ça doit pouvoir fonctionner, hein, à condition que le destructeur ne soit pas installé à 3 mètres de haut. C'est ça. Voilà. Du coup, nous, on arrive à la fin. Alors, comme vous avez l'habitude, pour ceux qui ont déjà fait plusieurs ateliers, on a l'habitude justement de récompenser votre présence par des petites offres. Donc, vous allez recevoir là, on est vendredi, donc je pense que ce sera début de semaine prochaine, un petit mail avec un petit questionnaire pour faire vos retours sur l'atelier. Et vous aurez aussi des codes promo à utiliser sur notre site web qui seront valables sur tout le mois de juin, avec une réduction justement sur l'attractif et un code promo sur une livraison offerte pour vos commandes. Donc, n'hésitez pas à les utiliser parce qu'ils sont là pour ça.
Moi, j'ai fini de parler, j'ai la bouche très sèche. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, s'il y a des il y a questions une- tech. Oui, allez-y. Il y a Kevin qui a écrit dans le chat, j'ai possessionné des devs et des destructeurs de moustiques sur des terrasses de café et j'ai eu pas Oui. mal de bons résultats. Dans Alors oui. 59. Oui. Dans 59, le Nord, oui, tu as eu des bons résultats. Tu as eu des bons résultats uniquement sur les moustiques qui sont sensibles aux ultraviolets, hein. On est entre 320 et 530 nanomètres en réponse lumière sur ce type de tube. C'est pas mal, mais les nouvelles espèces émergentes, hein, comme on vous l'a dit, hein, moustique tigre ou nouvelles variétés, vont être beaucoup moins sensibles à ces ultraviolets. Donc, je n'ai pas encore eu de moustique tigre dans le coin. Tant mieux, et Ouais, c'est bien. Mais sachez qu'il va falloir trouver d'autres stratégies pour le moustique tigre qui est moins sensible à la lumière. Pourquoi pas, hein, ce qu'on vous disait, peut-être ajouter dans le bac de votre DUV un peu d'attractant et voir, hein, et regarder, compter, comptabiliser et regarder si on trouve ce type de moustique dans notre destructeur. Pourquoi pas, hein. C'est une stratégie à envisager. Mais oui, effectivement, le moustique tigre, lui, est peu sensible à la lumière. Et tant mieux. On va capturer d'autres variétés, et tant mieux. Et très honnêtement, alors même si aujourd'hui, tu n'es peut-être pas trop embêté par le moustique tigre dans le Nord, tu peux demander à Hugo qui est dans l'Oise. L'année dernière, il n'y avait pas un tigre. Ils étaient tranquilles. Cette année, ils ne mettent pas un pied dehors. Exactement. Donc, Là, ça on peut est aller blindé très, très de moustiques. Et Aurélien, quelle est la part de moustiques tigres que tu as sur ton coin, la Camargue? Moitié-moitié Bah, ou... pour l'instant, pas vraiment. C'est pas ça qui ressort, en fait, pour D'accord. l'instant. Il Ouais. n'y a pas que ça. Ouais, bah, tu nous les envoies dans le Nord, c'est pour ça. Je te l'ai dit, ils prennent Ouais, la c'est voiture. ça. Ils prennent la voiture, ils suivent l'autoroute. C'est vrai, hein, c'est l'Agence régionale de C'est ça. santé qui s'est aperçue C'est qu'en ça. fait, le réseau autoroutier était très, très enclin à nous amener à véhiculer le moustique tigre. Il a trouvé une stratégie, effectivement, c'est de monter dans les véhicules et d'y descendre quand il en a envie. Donc, vous voyez un petit peu la répartition, hein, parce que ce n'est pas avec un petit vol à 50 cm du sol qui va de la Camargue à l'Oise, hein. Je viens de mes prestations sur l'aire d'autoroute. Oui, ça m'a. Ah oui, il faut distribuer les cartes, bien sûr. C'est un Bien vrai sûr, business, hein. n'oubliez pas aussi que le réseau autoroutier est inondable, donc les dévers, donc les rebords d'autoroute, sont gorgés de rétention d'eau ou justement de futures rétentions. Des fois, elles sont sèches avec des herbes ou justement des plants en caoutchouc pour pouvoir recevoir l'eau en cas de forte pluie. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose. Voyez avec la SANEF, Vinci Autoroute, pourquoi pas? Moi, je dis le vert, hein. Oui, bien sûr. Des questions? Non? Non, ça va. Après, moi, j'utilise le green pour. J'ai une cliente qui a des chevaux. Donc, en fait, Oui. je fais le tour de l'enclos de ses chevaux tout autour. D'accord? Oui. Et en Oui. fait, j'utilise du choc dans les haies, là où c'est ombragé, quoi, en fait. Et après, je pulvérise les parties où il y a du ciment, enfin, le tour de la maison, bien les pierres, sous les tables et tout, avec le choc. Et j'utilise le green pour ses chevaux, quoi. Et pour Est-ce que de l'instant, l'eau. ça marche très bien. Et du larvicide dans un rogardo qu'elle a près des chevaux, quoi. Donc, Tout à fait. Aurélia vient de vous dire j'utilise du green. En fait, le green a cet avantage en fait d'avoir un effet choc très 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 fort, supérieur à un pyrétrinoïde classique. Mais c'est en contrepartie de la rémanence. Toutefois, Aurélia, je crois qu'elle a une contrainte puisqu'elle m'avait consulté sur ce sujet. Je crois qu'elle est la limite de la propriété. De l'autre côté, on fait de la culture biologique. C'est ça, Aurélia? Quelque chose comme ça, il y a des rizières, hein. Vous voyez, donc, il vous faut aussi réfléchir à votre diagnostic. Qu'est-ce que je fais et comment je le fais? Effectivement, si j'utilise du green sans PBO, tout à l'heure, on vous a dit sans piperonyle butoxyde, c'est un petit ajout chimique de distillat de pétrole ou de choses comme ça. Donc, quand vous utilisez du green, c'est sans PBO, c'est sans piperonyle butoxyde. Il y a moins de chimie, c'est très intéressant.
N'oubliez pas que tous les insecticides sont des polluants pour les eaux. Donc, si vous avez des ruisseaux ou des eaux courantes à côté, il vous faudra réfléchir à la limite sur laquelle vous pourrez aller. Hein. N'oubliez pas ça. Donc, mais c'est vrai que c'est un effet choc absolu. Hein. C'est quelque chose en adulticide, c'est quelque chose qui va faire tomber l'insecte comme un caillou, hein, tout de suite. Hein. C'est important. Et l'avantage justement du green, donc de la formule Noxitrine Pro, c'est qu'elle est en plus UAB. C'est-à-dire qu'elle est utilisable en agriculture biologique. Donc là-dessus, vous enlevez des contraintes. Elle est utilisable en POA, c'est-à-dire en bâtiment de prestations agricoles, ou en POV, c'est-à-dire tous les bâtiments de stockage de végétaux. C'est ça, tout ce qui est production d'origine animale et végétale, hein, POA, POV. Hein. Et ouais, c'est intéressant. C'est un produit intéressant. On a, si vous voulez, beaucoup de produits qui peuvent rentrer dans votre boîte à outils. Ce qui est intéressant pour vous, prestataires, c'est d'avoir plusieurs produits. C'est pas d'être monoproduit et d'être coincé. Hein, c'est de pouvoir justement justifier selon où vous êtes l'adaptation d'un produit. Donc, réellement, les produits sont des auxiliaires de votre boîte à outils et il est important d'avoir une bonne boîte à outils, d'être un bon généraliste. Aurélia, tu as commencé il y a combien de temps la lutte antiparasitaire? Ta société s'est créée il y a combien de temps? En février. Et Voilà. je vais commencer à faire du préventif à partir de avril, Voilà. mars, avril, jusqu'à Voilà. maintenant. Et après, quand il y a des clients qui me demandent du grill, je leur dis, écoutez, personnellement, vous n'avez pas d'animaux, vous n'avez pas de contraintes, donc je vois pas l'intérêt parce que la rémanence, ça va être un peu moins longue avec la chaleur. Mais du coup, je leur propose le choc et je fais comme on vous a expliqué, quoi. Et voilà pourquoi les retours sont pour l'instant satisfaisants. Et Alors, surtout, voilà, le herbicide, bien insister dessus, quoi. et avant février, tu connaissais quoi au travail? À la Rien lutte du tout. antiparasitaire. Voilà. Alors, vous entendez bien, c'est encourageant. Elle est sur un territoire qui est hyper infesté de moustiques. Aurélia était relativement débutante. Je pense que Hugo qui est là, Pierre et moi, on a été sollicités. Elle nous a embuscaillé pas mal de fois et on l'aime pour ça, hein, parce qu'elle nous a poussé un peu dans nos retranchements et on disait le téléphone, encore Aurélia. Bon, elle a une demande et vous voyez, c'est ça aussi. C'est le fait que vous demandiez, que vous posiez des questions, que vous ayez une réflexion et une idée de diagnostic. S'il vous manque une idée, on vous dira oui, c'est réalisable, non, ça n'est pas réalisable. La plupart du temps, heureusement, ça l'est. Et effectivement, je pense qu'elle a essayé à peu près tous les outils de notre boîte à outils, peut-être pas la tractant, mais on verra puisqu'elle est là aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est aussi ça, c'est s'essayer sur des techniques et des produits. Et c'est important. Ne restez pas figé avec votre produit lambda. Innovez, essayez, diagnostiquer, c'est important. Le moustique ne vous attendra pas. Hein. Il n'attendra pas que vous ayez une réflexion, que vous restiez sur vos lauriers. Et il faut vous bousculer un petit peu et c'est important. C'est important d'avoir une stratégie et une réflexion. Les animaux, eux, ont une stratégie. Hein. C'est la reproduction. C'est une logique reproductive. Donc, il faut qu'on soit là pour réagir, hein, simplement. Voilà. Et en toute simplicité, en toute bienveillance. Merci, Aurélien. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non. Bon, au pire, si elles viennent plus tard, n'hésitez pas à recontacter Hugo ou moi. On se fera un plaisir d'y répondre. Oui, c'est ça. Si vous essayez, si vous voyez que voilà, vous avez des besoins, de toute façon, le site est en ligne. Vous regardez, Hugo est là pour effectivement éclairer vos lanternes si elles ne le sont pas déjà. Et puis et voir vos problématiques. Mais c'est bien qu'on ait du moustique du 59 jusqu'à Marseille. Merci Clément. Et non, c'est bien. Et on verra et ça va évoluer. Ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Et donc, du coup, juste pour finir, un petit point sur l'agenda, parce qu'on a prévu d'autres ateliers sur cette fin d'année. Le prochain aura lieu le 25 juillet et on parlera cette fois-ci des guêpes et des frelons parce qu'on sera en pleine saison, hein, très honnêtement. Celui d'après aura lieu fin septembre sur une partie blatte et cafard.
Et on finira cette année fin novembre avec une partie rail souris. C'est ça. Faites comme moi, prenez la photo des ateliers. Et puis, De toute façon, ce qui est aussi important, c'est que cet atelier, nous, en fait, sous la visio, on l'enregistre en vidéo et on vient retravailler un petit peu cette vidéo et vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube Noxipro. Donc, si jamais vous avez besoin de le revisionner, vous reposer des questions ou si vous voulez revisionner les ateliers précédents qu'on a fait sur la fourmi et sur la punaise de lit, n'hésitez pas, ils sont déjà disponibles. Si jamais vous avez des questions, vous avez ici le contact d'Hugo. Donc, n'hésitez pas à le contacter, à l'appeler ou à lui écrire par mail. Il se fera un plaisir de vous répondre. Exactement. c'est ça. Donc l'avantage de la rediffusion, si vous êtes arrivé légèrement en retard, vous pouvez revisionner. Impeccable. Ou même si vous voulez réviser. Bon, Aurélia, on a le numéro d'Hugo en direct, on va pouvoir aller l'embêter. Oui, il n'y a pas de souci. Avec ce que je vous ai embêté, vous pouvez m'embêter sans problème. Non, le tout, Aurélia, et le tout, chers tous et chères toutes, c'est que vous soyez satisfaits, c'est que vos clients soient satisfaits. Vous avez un business et on peut le comprendre, et il faut justement que ce business il tourne. Hein. Oui. Chacun a un intérêt, mais notre intérêt à nous, Noxima, parce que je m'identifie, même si je suis indépendant, c'est justement de répondre à vos besoins et à vos questions et que vous soyez satisfaits et que vos clients soient satisfaits. C'est là le but. Hein. Il faut, avant tout, chacun a son business, chacun a sa partie et il est important que vous soyez satisfaits de ce que vous avez fait et de ce que vous allez faire. C'est important. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toi. Bon, tu sais que je vais te rappeler quand même. Hein. C'est la bonne. Eh oui, je sais, Aurélien, que tu vas me rappeler. Je sais que Hugo va me remercier parce qu'il va dire, oh là là, Antoine, elle m'a rappelé. Je ne rappelle plus trop Hugo. Je blague. Ils vont dire, c'est une question de biologie. On va embêter le biologiste. Comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Allez, je dois vous laisser. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci Saïd, merci Clément, merci Julie, merci Kevin, merci à tous. Merci.